retour sur la manifestation populaire qui s'est déroulée sur les allées de Pont-Saint-Esprit sous la houlette des deux partis d'opposition. Oh bien c'est très simple, hein. Suite à la gestion désastreuse du maire, les Spiripontains se retrouvent avec 60% d'augmentation d'impôts en moyenne. C'est quelque chose d'insupportable et ils sont très en colère, d'où la manifestation que vous trouvez aujourd'hui. Cette manifestation n'est qu'une étape de tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. Aujourd'hui, les Spiripontains ont besoin d'exprimer leur colère et ils vont le faire en le disant haut et fort dans la rue. Mais il y aura ensuite d'autres étapes pour protester contre cette augmentation anormale d'impôts et surtout contre le fait que le maire et toute son équipe aient laissé faire depuis aussi longtemps cette gestion complètement désastreuse pour notre ville, qui est en train de la ruiner, y compris économiquement, et qui est en train de ruiner les Spiripontains. L'issue souhaitée, c'est clair, c'est la démission de l'équipe municipale en place et c'est le retour aux urnes pour que les Spiripontains s'expriment en toute clarté. Car lors des dernières élections, ils ont été trompés. Ils ont été trompés car on a fait semblant de faire et de dire que tout allait bien dans la ville, alors que déjà on savait qu'il y avait plus de 8 millions d'euros de déficit et que ça n'a jamais été révélé aux Spiripontains avant les élections. La manifestation a pour but d'abord de rassembler les Spiripontains sur un problème carrément accablant, c'est-à-dire une augmentation d'impôts faramineuse, sans possibilité pour les budgets spiripontains. Et la suite va dépendre d'abord de cette mobilisation et ensuite nous verrons ce que nous ferons pour interpeller les pouvoirs publics, notamment le préfet, notamment l'État. D'abord la démission ou du moins l'élimination de ces malfaisants, parce qu'on ne peut pas dire autrement, depuis 37 ans qu'ils sont au pouvoir à Pont-Saint-Esprit, notre ville est un véritable désastre. La réponse du maire de Pont-Saint-Esprit, Gilbert Baumet. Eh bien, écoutez, d'abord, je me tournerai vers les contribuables. Parce que je voudrais rappeler ici que le préfet a rajouté une part d'impôt et que cette part d'impôt, je considère qu'on pouvait s'en passer. Mais le plus important, c'est lorsqu'il y a des contribuables qui ont peu de revenus, l'augmentation qui a été voulue par le préfet est le double ou le triple. Pourquoi ? Plus les revenus sont bas, plus il y avait des dégrèvements. Donc aujourd'hui, on a demandé, et on obtiendra, que les dégrèvements de l'État compensent l'augmentation. Car l'augmentation était de 38%. Il y en a qui ont 50, 60, 80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État a enlevé ces dégrèvements. Donc nous lui demandons de les remettre. C'est ce qui a été demandé. Le préfet a dit qu'il était bienveillant à cela. C'est ce qu'on vient de demander au ministère des Finances. Voilà, tout le reste, il est littérature. Mais ça représente 44% des foyers spiripontains qui sont les plus touchés. Ce n'est pas les hauts revenus qui sont touchés, ce sont les revenus petits et moyens. Pour toutes ces raisons, on le fait. Ça, c'est le budget 2008. Uniquement cela. Et c'est le préfet qui a mis cette augmentation. Deuxièmement, je voudrais enlever un mensonge énorme de l'opposition. En 2009, le budget déjà voté, ils le savent, c'est moins 15% et le budget revient aux anciens taux. Alors, ensuite, je voudrais dire que nous faisons des dossiers. Qu'est-ce que je demande aux gens ? Venez, faites les dégrèvements, il y a une grande bienveillance, il y en aura. Manifester, ben c'est la récupération politique. Alors moi je dirais d'abord à M. Daver que lorsque M. Fraîche a augmenté de 80% les impôts de la région, je ne l'ai jamais vu manifester. D'ailleurs le préfet n'a pas invalidé M. Fraîche, comme il n'invalidera pas M. Baumet, qui ne démissionnera pas, je ne démissionnerai pas, il faut être sérieux. Il y a 2008, il y a ces dégrèvements réglés. Une fois les dégrèvements réglés, c'est terminé. Enfin, en ce qui concerne M. Cassio, je dirais un seul mot. Il faut un culot d'enfer pour quelqu'un
qui a été taxé d'office par les impôts car il oubliait de déclarer une partie de ses impôts locaux. Je trouve qu'il faut avoir un estomac formidable d'être au milieu des contribuables dans ces cas-là. Eh bien, je dis aujourd'hui, l'opposition, elle est en train de vous fourvoyer en disant, manifestement, pourquoi faire? Ils ne font pas de dossier. Il faut faire des dossiers de dégrèvement et à tout dossier, il y aura une solution. Voilà ce que je dis. Le reste, je veux dire, une dernière fois, je le redis, quand il dit ça s'aggrave, ce n'est pas vrai. 2009, et je donne rendez-vous dans les 2 ans qui viennent, car cette année, Pont-Saint-Esprit vient de passer, je le dis ici, c'est important, commune urbaine. Nous avons dépassé les 10 000 habitants. 300 000 euros de plus. Et enfin, le 30 janvier, nous avons rendez-vous à la Direction générale des collectivités territoriales pour une subvention d'équilibre. Alors tout cela, ce n'est pas dans la manifestation, ce n'est pas dans l'opposition. Il faut simplement travailler et être positif. C'est ce que je ferai.